Bonjour, tout a commencé quand un jour, de service en tant que contrôleur de transport public, plus précisément de train, un inconnu à qui j'ai souri innocemment m'avait pris en photo parce que selon lui, il trouvait que j'étais très belle pour faire ce genre de métier. Alors par la suite, il a balancé cette photo sur les réseaux sociaux parce que pour lui, il voulait récolter des avis d'autres personnes. Sans le vouloir ou sans le savoir, la photo s'est tellement très vite partagée. Le partage s'est fait à une vitesse exponentielle, si bien que je suis devenue tout d'un coup un visage public sans le vouloir. Mais depuis, à cause de ma beauté, je meurs à petit feu. Je suis au seuil de la mort. C'est mon histoire. Bienvenue sur Pacebone, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Pour celles qui nous prennent pour la première fois ici, nous parlons de développement personnel en aval, nous basant sur des principes enseignements bibliques, sur les conseils des experts en la matière et même sur les modèles de réussite féminin. En amont, nous parlons des faits divers, de business, d'économie, de politique, de beauté, soins corporels pour les femmes, hygiène pour les femmes. Nous parlons de mode, de fashion. Nous parlons aussi de religion et de dons de charité. Nous faisons dans la philanthropie. Alors aujourd'hui, l'histoire que je m'en vais vous raconter s'inscrit dans le cadre de développement personnel parce que si il y a une leçon à tirer de cette histoire, alors c'est une petite Mexicaine. Je vous parle d'une histoire vraie qui est même en cours. C'est une petite Mexicaine qui était contrôleur de train et qui un soir, pendant qu'elle était en service, sourit à quelqu'un qui fait une photo d'elle et qui par la suite balance sur les réseaux sociaux et la photo tourne, elle va être partagée des millions de fois et tout le monde va être fasciné par sa beauté de sorte que sa vie va basculer du jour au lendemain, c'est-à-dire la fille là qui vivait sa petite vie paisible, avec son petit boulot tranquille, qui avait son cercle d'amis, des enfants venant des familles très modestes et tout, elle s'est retrouvée à changer de boulot, hein, parce que elle avait tellement d'offres de photoshooting par-ci, de voyages par-là, d'invitations aux événements. Bref, sa vie était devenue une vie, donc elle menait une vie à 100 à l'heure maintenant. Ce n'était plus la petite contrôleur tranquille qu'on connaissait et tout ça. Mais elle n'a pas changé son cercle d'amis, elle est restée très humble, malgré que son niveau avait changé, son statut avait changé, mais elle traînait toujours avec ceux qu'elle avait laissés, je veux dire, ceux qui étaient comme elle avant et qui n'avaient pas son niveau, hein, qui étaient restés avec leur petit boulot et tout ça, mais voilà, qui n'avaient pas son niveau, je veux dire. Et sa vie, comme je dis, était à 100 à l'heure. Elle était invitée par-ci, par-là, même hors du pays. Elle faisait des déplacements. Bref, elle était devenue très, très, très connue. Et elle était devenue le centre d'admiration de beaucoup de jeunes filles de son âge, surtout des quartiers de là où elle sortait et tout. Un espoir, en fait, hein, l'image de l'espoir pour ces jeunes filles-là et tout ça. Et donc, elle vivait sa vie ta belle là jusqu'à ce qu'un jour, qu'un matin, elle n'arrive plus à utiliser ses jambes, elle ne sentait plus ses jambes et voilà, elle appelle l'ambulance, bien évidemment, on l'amène à l'hôpital et tout, on part découvrir qu'elle a un cancer et le genre qui n'a pas encore de remède, je veux dire, qui n'a pas encore de traitement. Et du jour au lendemain, elle a commencé à détériorer, c'est-à-dire que le visage là qui était très beau, très adulé par beaucoup, a commencé à se déformer. Elle a commencé à perdre les cheveux, elle a commencé à être fébrile, perdre son poids. Bref, elle était devenue une autre personne. Elle était devenue une autre personne, si bien qu'on l'a internée à l'hôpital. Et alors qu'elle suivait quelques petits traitements et tout, ça n'aidait pas parce que au moment où je vous parle, elle est entre la vie et la mort, donc elle est au seuil de la mort. Donc voilà. Un jour,
un jour, c'est comme ça qu'elle a disparu. Hein. Elle a disparu de la scène et tout. Les gens ne savaient plus où elle était et tout. Bref, comme c'était déjà un visage public, il fallait bien qu'on cache les choses, qu'on ne révèle pas ce qui se passe dans sa vie et tout ça. Non, c'est comme ça qu'un jour, un agriculteur d'un village aussi très lointain et tout, pendant qu'il va à ses occupations, comme d'habitude le matin, il s'en va travailler, labourer son champ et tout ça, il trouve un emballage avec des choses à l'intérieur. Et lui, très curieux de savoir ce que c'était parce que, bon, il n'avait jamais vu un truc pareil. C'est bien sa terre, c'est son champ, donc il maîtrise, mais il n'avait jamais vu un truc pareil. Il s'en va regarder et tout. Quand il ouvre, il voit que il y avait la photo d'une jeune fille, d'une très belle jeune fille, et à côté, il y avait une poupée, une petite poupée, donc qui avait des fils attachés avec des aiguilles partout et tout ça. Bref, il s'est passé qu'elle avait été victime de vaudou, vaudou à la mexicaine. Hein. Vous savez qu'en en Amérique du Sud, ces gens-là pratiquent aussi cela. Donc, du coup, ne connaissant pas de qui il s'agissait, mais il s'est dit, bon, lui aussi, il a constaté que c'était une très belle fille, mais il s'est dit, mais la photo, c'est détérioré, déjà vu que à cause des intempéries, certainement, ça avait mis assez de temps là-bas, parce que depuis le temps qu'elle est tombée malade, bref, des choses se sont faites. Donc, la photo n'étant pas vraiment en état et tout, mais il pouvait quand même remarquer que c'était une très belle fille et tout. Donc, il s'est dit que certainement, c'était quelqu'un de connu à qui on a fait quelque chose, ou bien, bref. Lui, il s'est décidé de rentrer ce jour-là, ce soir avec, et de montrer à sa famille, aux gens de sa famille et tout, leur parler de ce qu'il a trouvé au champ et tout ça. Et de bouche à oreille et tout, voilà, les gens du petit village, vous savez, ça se parle là-bas, surtout entre les agriculteurs et consorts, les nouvelles se propagent très rapidement. C'est comme ça. Une personne dont on remarque que ce visage est fait état du fait que c'est une personne publique, c'est une personne de connue et tout, et voilà, et dit que peut-être qu'il faut qu'on essaye de joindre la famille de cette fille ou bien qu'on essaie de chercher qui la connaît pour leur dire que voilà ce qu'on a trouvé ici et tout ça. Donc, de bouche à oreille, la nouvelle s'est propagée et tout, jusqu'à ce qu'ils apprennent que cette fille, oui, elle a disparu comme ça des projecteurs, on ne la voit plus, mais ils auraient appris qu'elle est internée dans un hôpital parce qu'elle souffre de cancer, elle est même déjà en phase terminale et tout ça. Donc eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire à leur tour? Ils ne pouvaient presque rien faire. Ils ont partagé la nouvelle et tout, mais eux, ils ont tout simplement dit que voilà, que le Seigneur lui fasse grâce et tout ça. Donc, du coup, la famille de la fille a été saisie par rapport à ça et tout. Et quand ils sont allés aussi chercher, regarder, parce que c'était une famille des incrédules, des gens aussi. Vous savez, en Amérique latine, c'est vraiment monnaie courante. Je veux dire, ces pratiques-là sont courantes. Donc, ils sont aussi allés consulter un voyant ou une voyante et là-bas, ils ont appris la mauvaise nouvelle qu'elle s'était fait ensorceler et que voilà, le travail avait été fait depuis longtemps. Maintenant qu'elle est en phase terminale, ils ne peuvent plus rien faire et tout. Il n'y a que Dieu pour intervenir et tout. Donc, alors je vous parle, la vie, elle est, comme je disais, elle est entre la vie et la mort. Et c'est une histoire vraie, vraiment. Donc, ici, il y a une leçon à tirer. L'histoire, elle est triste, elle fait mal, mais je veux qu'on tire une leçon. Et laquelle? Celle selon laquelle, quand vous avez dépassé un niveau, vraiment, évitez de continuer les amitiés avec ceux que vous avez laissés à ce niveau-là. L'erreur à ne pas faire, c'est que quand vous avez dépassé un niveau, vous continuez toujours de traîner avec ceux que vous avez laissés quand vous étiez dans un niveau antérieur. Donc, voilà cette jeune fille. Elle était très humble, elle voulait bien faire les choses. Elle ne voulait pas qu'on dise que à cause de son nouveau statut, elle a oublié ses amis, elle a abandonné ses amis, elle a changé, comme on le dit si bien, et elle a payé le prix. La voilà en train de mourir. Alors que si elle avait pensé un temps soit peu que pendant que son statut a changé, il fallait qu'elle se donne les moyens, de matcher ce statut-là. Ça veut dire qu'elle essaie de regarder dans son environnement, qu'elle essaie de voir qui est-ce qu'elle pouvait garder et qui est-ce qu'elle pouvait laisser tomber dans son environnement. Pas d'être... je ne parle pas de ne pas être reconnaissant. Je dis tout simplement qu'à un moment donné dans la vie, quand vous êtes élevé, quand vous atteignez un certain niveau, que vous le vouliez ou non,
des personnes avec qui vous traîniez avant que vous n'atteigniez ce niveau-là, certaines parmi elles ne seront pas contentes. La jalousie, c'est un sentiment qui naît naturellement. Mais après, l'envie s'ajoute et ça nous pousse à faire des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'un jour qu'on pouvait faire. Donc, je pense que c'est ce qui a poussé certainement une de ses amies à le faire. Mais des choses comme ça arrivent, je dis, des situations comme ça arrivent pour que nous, on apprenne de ces situations-là. Vous voyez ce qui se passe maintenant à cause de l'influence, de la visibilité. On est prêt à tout faire. On est prêt à tout faire. Imaginez-vous alors que sans effort, vous vous retrouvez dans ce monde-là du jour au lendemain. Est-ce que vous pensez que les gens seront contents de vous? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je sais que même quand je suis par exemple l'interview des personnes qui ont réussi, hein, des riches et tout, la chose sur laquelle ils martèlent toujours, c'est que quand on va au sommet, hein, quand on est au sommet, la preuve, on remarque que quand au sommet, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, c'est la même chose qui doit se passer avec tes alentours, tes amis, ceux qui partagent ton quotidien, même ta famille. Il n'y a pas que les amis, même ta famille. Donc, il faut tamiser, il faut filtrer. Si tu ne peux pas, à un moment donné aider ces personnes-là à monter au niveau où tu es, pour que vous soyez sur la même longueur d'onde, afin qu'il n'y ait pas jalousie ou quoi que ce soit, le plus important, ou alors le mieux serait que laisse-les tomber. Ils diront ce qu'ils voudront dire. Si tu peux les assister d'un moyen ou d'un autre, fais-le, mais coupe les liens, coupe les liens, coupe les liens. C'est pas, je veux dire, tu ne le veux peut-être pas, mais ton statut l'impose. Alors, c'est en fait de ça qu'il s'agit. Moi, c'est la leçon que j'ai tirée de cette histoire-là et je voulais partager avec vous. Dites-moi si quelqu'un parmi vous vit une expérience pareille, partagez dans les commentaires, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une expérience pareille, comment elle s'en est sortie, est-ce qu'elle s'en est sortie ou bien comment elle s'en est sortie. Tout simplement partager afin qu'on apprenne, parce que nous sommes ici toutes pour apprendre. Donc, c'est ici que moi je vais vous laisser. Portez-vous bien.